peux me redire comment tu t'appelles? Nicolas. J'avais commencé à pratiquer la méditation en fait dans le cadre de cours de yoga que je suivais à Strasbourg. Et c'était de la méditation plutôt libre en fait, absolument pas dirigée, mais ça faisait partie de la séance de yoga en fait que je suivais. Et moi à un moment j'ai eu envie en fait, bon, suite à des événements aussi que j'ai vécu, de pratiquer plus quotidiennement la méditation, mais vraiment de ma propre démarche, de façon assez libre. Voilà, et puis j'ai commencé à pratiquer plus régulièrement, effectivement, et puis je sentais que ça, voilà, que c'était assez riche en fait, ce qui se passait en fait quand je pratiquais. Euh, voilà, je faisais de façon très candide en fait, quoi, de façon très naïve comme ça, de me poser, que ce soit au travail, que ce soit même des fois quand j'allais faire une randonnée dans la nature, voilà, je m'installais pour méditer. Euh, et puis j'avais envie en fait de, voilà, c'est vrai que je connaissais, ce que Fabrice Midal avec ce qu'il faisait euh, sur YouTube, sur sa chaîne YouTube avec les entretiens qu'il proposait. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit tiens, j'ai quand même envie de creuser un peu, d'aller plus loin, mais sans savoir que ça pouvait être aussi vaste en fait, aussi riche la méditation. Et, et voilà, je me suis lancé, je suis allé voir un peu ce qu'il proposait, avec l'école, et et puis j'ai vu cette formation, effectivement le voilà, transmettre la méditation. Alors j'avais aucune visée pour l'instant de transmettre la méditation, mais en tout cas de la pratiquer, d'expérimenter, de chercher aussi de chercher de ce côté-là, quoi. Et, et puis voilà, me voilà ici aujourd'hui là pour ce stage. Voilà. Par rapport au stage en lui-même, tu avais des attentes en particulier? Euh, Moi j'ai surtout envie de vivre une expérience de vie, ouais. Voilà, c'était surtout ça, une expérience de vie, quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie en fait. Et de prendre du temps aussi pour moi. Euh, C'était surtout ça, et sachant que voilà, je suis vraiment dans la recherche et dans l'idée d'expérimenter des choses, ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Ben ouais, c'est vrai que par moments, je me suis senti un peu contraint avec parce qu'effectivement, il y a des éléments comme ça dans un enseignement, forcément, on est guidé, on a des apports nouveaux, on a euh, qu'on va expérimenter, sur lesquels un cadre, voilà, un cadre. Et c'est pour ça qu'à un moment j'ai réagi, moi pendant le stage, j'ai parlé de spontanéité, avec la peur de perdre un peu ce côté candide, cette découverte, cette grosse envie voilà, de toucher à la méditation. Mais en fait, je me rends compte que le stage est quand même assez bien fichu parce que il y a effectivement ces moments où c'est très cadré pour justement donner un peu des pistes, en fait, une boîte à outils aussi avec laquelle on va pouvoir repartir aussi après le stage. Et puis des moments où en fait, c'est très libre, en fait, où on peut faire aussi notre voilà. Et donc du coup, là, on a pu quand même, voilà, moi, je pense repartir effectivement avec une boîte à outils et que je vais pouvoir
expérimenter, peut-être même redigérer. Je cherche vraiment... Ouais, de ce côté-là, moi c'est vrai que j'ai toujours été assez réservé de ce côté-là, on va dire, et un peu à garder mes émotions rentrées, peut-être même à des fois les réfréner. Et je crois que j'avais envie, comme je l'ai dit aussi à un moment pendant le stage, dans une question que j'ai posée, j'en ai marre de ça en fait. J'ai vraiment envie de pouvoir à un moment voilà, les exprimer, ces émotions, et surtout dans le rapport à l'autre en fait, quoi. Quand je suis avec d'autres personnes, et dans le rapport dans ma vie personnelle aussi, dans le couple, avec la famille aussi. Et dans ma famille justement, je suis une espèce de pudeur comme ça, des émotions on va dire. Et moi j'y arrive plus des fois à les garder, les émotions. Et je crois que de ce côté-là, j'ai vécu quelque chose en fait cette semaine aussi pendant le stage. Il y a ça, et puis et je pense que ça va bien au-delà de ça en fait, la recherche méditative, ou en tout cas de méditer, parce que c'est se relier aussi se relier au monde en général, c'est se relier, réaliser qu'on est quelqu'un sur cette terre, qu'on est humain, c'est beaucoup de choses en fait, c'est vaste, c'est très vaste. Et dernière petite question. Si voilà, demain tu vas rentrer chez toi, ou après-demain, si tu devais parler à un ami ou une amie qui t'est chère, si la personne te posait la question, alors tes 5 jours, là je sais pas trop quoi, c'était comment? Ça t'a apporté quoi? Lui dire quelque chose qui est vrai pour toi, de ce qui s'est passé pour toi ici. Ouais, mais moi je dirais que je dirais que j'ai découvert des pistes en fait sur lesquelles j'ai envie de travailler déjà. Comme une piste qui est apparue tout de suite au début du stage en fait, c'était le fait de s'autoriser, à vivre des choses, voilà, et donc voilà, je pense, et voilà, le fait aussi d'un moment de s'autoriser à être vulnérable, à laisser aussi son hypersensibilité être. Voilà, je sais pas si ça donne envie, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que d'oser faire ça, en fait, d'avoir du courage, en fait, parce que ça demande du courage aussi. Moi, j'avoue que pour ce stage, j'ai failli repousser, en fait, j'ai failli écrire à Mathieu et lui dire s'il restait de la place sur le stage en Ardèche, et à me dire, et à repousser encore un peu mais en fait, je suis très heureux d'avoir franchi le pas, d'avoir fait ce stage-là maintenant. Et voilà, voilà, je dirais ça aussi. Je suis très heureux d'avoir fait ce stage, en fait. Et il n'y a pas que des émotions qui sont, voilà, qui sont pesantes, mais il y a aussi la joie en fait de faire, vers laquelle on a envie d'aller aussi. Ouais. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose dans le groupe, dans la qualité de relation qu'il y a ici, qui t'a permis de plus aller vers cette... Oui, tout à fait. C'est vraiment, ça a été vraiment. Je trouve le stage permet vraiment ça, parce que on a rien que les camarades de chambre. On a eu des vraies discussions, mais que j'ai pas eu depuis longtemps en fait. Des qualités de discussion, d'échange en profondeur, qui est vraiment moi qui m'ont touché énormément en fait. Et je pense qu'on va rester en contact avec les personnes. Voilà, j'en suis ému, hein, ça me touche. Et pareil, les groupes de parole, je trouve qu'il y a des choses qui sont au fur et à mesure du stage, la richesse, la profondeur des discussions, elle a vraiment
plus se faire en fait, de plus en plus en profondeur en fait, quoi, avec des ressentis de plus en plus vrais. Et c'est ouais, moi ça me touche beaucoup. Ouais. Merci.